Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle réalisation, cette nouvelle transformation de salle de bain. Voilà, nous sommes le lundi 29 janvier 2018, nous sommes sur la commune de Villeparisis et nous allons nous occuper cette semaine de rénover une petite salle de bain que je vais vous présenter de suite. Mais avant tout, comme d'habitude, voilà, toute mon équipe est présente. David, Titouan, David et également notre petit touriste de la semaine, voilà notre stagiaire que nous accompagnait pendant quelques semaines. Allez, merci messieurs, à tout de suite. Je vais vous présenter cette petite salle de bain. Voilà, en l'état, petit volume, pas très grande. Hein, voilà, nous sommes au premier étage de ce pavillon, c'est la seule salle de bain du local. Voilà, et puis nous allons retrouver un meuble, une baignoire en acier, un WC, un radiateur qui repose déjà par terre. Voilà, et puis comme vous pouvez le voir, le plafond, voilà, deux éclairages, une ventilation, un accès par les combles, et puis pas grand chose de plus avec le carrelage que nous avons effectivement en contour de baignoire. Voilà, nous avons quelques jours pour nous occuper de cette réalisation, et puis je vous dis à dans quelques secondes pour vous présenter la fin de ce projet terminé. Bon les internautes, ça y est, c'est terminé, vous avez suivi le début, je vais vous présenter la fin. Voilà, on est le lundi 5 février 2018, nous livrons cette salle de bain, il est 12h30. Voilà, allez, je vous présente ce qui se cache derrière la porte, c'est parti, on y va. 1, 2 et 3. On commence par la présentation globale de cette nouvelle salle de bain. Voilà. Bon, on n'a pas étendu le volume, hein, c'est toujours la même surface, par contre, effectivement, on a considérablement reconfiguré l'espace utile. On y va. Donc, nous allons démarrer par le revêtement de sol. Il s'agit d'un carrelage en grès cérame de couleur beige de dimension 30 par 60, voilà, légèrement veiné comme vous pouvez le constater. Voilà. Au niveau des murs, nous sommes là sur du grand format, voilà, nous sommes sur du 30-75, un petit peu, voilà, et c'est également beige, mais ça tire sur le gris. Voilà. Et puis effectivement, on a carrelé toute la salle de bain. Voilà. Et puis un endroit de mur où on n'a pas de carrelage. Au niveau des éléments sanitaires installés, nous allons démarrer par le WC. Voilà, il s'agit d'un WC de la marque Ideal Standard. La particularité de ce toilette, c'est très simple. Voilà, et écoutez, il n'a pas de bride, c'est plat. Voilà, il n'y a pas de rebord à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle un toilette auto-nettoyant. Bon, ça ne vous exonère pas de passer effectivement un petit coup d'éponge de temps en temps à l'intérieur. Système double chasse, 3 à 6 litres. Voilà, produit en émail blanche intégrale. Au niveau du radiateur, là maintenant nous sommes passés sur un modèle ultra plat de la gamme Acova, voilà, avec lame plate et faible encombrement puisqu'il ne fait que 40 cm de large. C'est un produit, voilà, qui fait un peu plus d'1,20 m de hauteur et la commande se situe à ce niveau. Voilà, une colonne de rangement que l'on peut effectivement utiliser au-dessus du WC, comme vous pouvez le voir, voilà, 3 étagères en verre et puis effectivement French shoot pour la fermeture, ça fait absolument pas de bruit. En opposition du WC se situe ce meuble. Voilà, donc nous sommes sur un meuble de 60 cm, de 2 tiroirs, rehaussé d'une vasque en verre, voilà, moulé dans la masse. C'est un verre dépoli blanc. Nous y avons également associé sa vidange clic-clac, comme d'habitude. Un mitigeur Grohe, et là effectivement très sympa celui-ci, un blanc laqué, un petit peu avec un insert chrome à l'intérieur. Il est très sympa à regarder. Voilà, et puis effectivement 2 tiroirs en mode poussoir, voyez un petit peu. Donc là on a effectivement un point de rangement, je pousse, je presse. Et voilà un petit peu ce que l'on découvre en termes de rangement sur le produit. Nous allons élever les yeux et nous allons rencontrer ce miroir. Ça, c'est un miroir de la marque Sanijura, voilà, de dimension 60 cm par 70 cm de hauteur, full LED et également anti-buée et déclenchement, comme vous allez pouvoir le voir, voilà, déclenchement infrarouge. Voilà, il suffit juste de passer la main pour pouvoir effectivement allumer ou éteindre le produit. Allez, je recommence et voici. La dernière chose effectivement ici, c'est cet espace de douche monumental. Pourquoi? Parce qu'effectivement il fait 80 cm de largeur par 170 cm de longueur. Pour installer ce produit-là, nous avons dû déposer l'ensemble du coffre ici, puisqu'il ne faisait que 70 cm. Nous l'avons complètement déposé, nous avons accédé aux gaines techniques et nous avons reconstruit cette cloison de manière à pouvoir marier le receveur de 80 cm de large avec une cloison en correspondance. Bien évidemment, la plomberie, l'électricité, tout a été refait, hein, tout à neuf. Nous rentrons et nous sommes donc sur ce receveur en résine marbrée ultra plat, blanc, voilà, disposant de sa vidange au centre chromée. Et nous allons effectivement regarder de plus près la robinetterie que nous avons associée avec ce bandeau de mosaïque en verre, voilà, de couleur marron et chrome. Voilà un petit peu, et ça fait tout effectivement le bandeau derrière la totalité de cette robinetterie de marque Grohe. Donc combiné douche thermostatique, sélection pommeau douchette, sélection de température, la douchette associée et le pommeau. Voilà, quelques accessoires complémentaires, une raclette de manière à pouvoir nettoyer facilement sa paroi, et puis en dernier lieu une petite patère ici pour accrocher éventuellement une serviette. Pourquoi? Parce qu'on est assez loin de la zone de projection d'eau. La porte de douche, elle, est une porte de la marque Broer. Voilà, c'est la gamme Adena.
170 cm. Et particularité, vous allez pouvoir voir, voilà, ça freine tout seul, ça s'arrête, ça fait très peu de bruit. Voilà, mais surtout, c'est qu'il n'y a pas de cadre au sol. C'est-à-dire que nous sommes vraiment sur une formule sans seuil. Voilà, nous élevons très peu le pied pour passer. Vous voyez, il n'y a pas de cadre ici. Et puis en dernier lieu, effectivement, une trappe technique d'inspection qui permet d'accéder directement au système de vidange le jour où il est nécessaire de faire une inspection sur le sujet. Voilà. Le plafond, lui, n'a pas été retouché. On n'a pas fait de faux plafond puisque nous avons une trappe d'accès pour les comptes. Par contre, nous l'avons entièrement repris au niveau de ses défauts. Nous avons effectivement remplacé également les projecteurs LED en lumière ultra blanche, des moulures d'angle, peinture, enduit. Et voilà un petit peu pour cette réalisation de 5,5 jours. Nouvelle salle de bain, seule salle de bain de ce logement, mais là maintenant effectivement vous voyez 1,70 m par 80, c'est gigantesque en termes d'espace de douche. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur YouTube avec toute mon équipe. Au revoir.